Salut tout le monde, c'est Jean qui se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Oui, donc je suis remonté à un 7. Donc vous voyez, j'étais en train de faire mon petit coffre à couronne et j'ai eu le mineur. Donc voilà, je l'ai rajouté dans ce deck à la place du Baby Dragon parce qu'il ne servait pas à grand chose. J'ai toujours ces deux cartes qui attaquent en l'air et c'est important. Donc on va ouvrir le petit coffre comme ça. Donc j'ai demandé du prince ténébreux. Donc j'aurai sûrement d'avancer aujourd'hui dans une autre vidéo au niveau 5. Sachant qu'il reste que un jour. Donc voilà, rien de bien. C'est quelques petits coffres. Donc on va l'avoir ce coffre à la couronne. En espérant avoir l'électro-sorcier. Je vais faire en rigoler qu'en pleurer. Donc, j'ai plus l'habitude. J'ai fait plus de 3 ou 4 combats en combat en duo. Et puis là, ça pue le PK qui nous énerve. Qui aime le PK? Sachant qu'il est devenu beaucoup trop cheaté maintenant depuis quelques jours. Depuis qu'il prend plus qu'une seconde à être posé, je peux te dire qu'il est beaucoup trop cheaté. Je trouve. Après, c'est de mon avis. Je veux pas influencer votre avis. Mais franchement, s'il était moins cheaté, ce serait vraiment bien. Parce que là, je commence à en avoir marre. Je tombe que sur des PK. Des PK double prince là. Non, c'est sûr, j'ai fait quelques combats pour remonter à Rennes 7 et puis j'ai eu PK double prince. Donc ouais, donc j'étais en PLS, j'ai joué un golem. Donc qui a bien géré. Hein. On va mettre un sorcier pour défendre. Si je propose qu'on va mettre un petit mineur là-bas pour aller gratter la tour. Hop, le petit mineur, il va jouer sa bûche, à moins qu'il l'ait pas. Il joue un sorcier, très bien. On a bien gratté avec ce petit mineur qui est vraiment sympa comme carte. Je l'adore. On va mettre un prince, ça contre bien le sorcier, et puis on va mettre une Valkyrie. La Valkyrie va se faire pousser. Enfin, plutôt aggro. Ah bah non, il a le zap. De toute façon, s'il n'avait pas le zap, il avait sa bûche qui aurait fait le boulot. Donc là, la charge du prince qui est imminente. Ah non. Bien joué la Valkyrie, parce que la Valkyrie qui a masse point de vie. Je connais quelqu'un dont sa Valkyrie résiste à carrément un coup de zappy. Donc tu imagines plus de 1300. Et après, je parle bien du zappy niveau 1, parce que, attends, imagine zappy niveau maximum mineur pour aller détruire la tour. Si jamais ça ne suffit pas, on va en envoyer un d'autre par derrière. Voilà, double mineur, qu'est-ce qu'on est fou. Et donc le mineur qui a le plus de points de vie se fait viser. Et malheureusement, ils prennent l'aggro du petit golem qui va pas tant gratter que ça avec la défense de fer qu'on est en train de faire là. La défense de fer qu'on est en train de faire. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Donc, le mineur qui est une carte vraiment pas mal, qui est une carte de gros grattage. Hein. Vous allez pas me dire le contraire. Allez, on joue le prince. Boum. On le met en PLS. Boum. Allez, le petit mineur derrière. Et hop, c'est parti, les 3 couronnes. Une couronne. C'était chaud parce que si sa Valkyrie avait détruit la tour, on aurait été mal. Voilà, une couronne dans le coffre. À couronne, la légendaire. 433 or. 2 gems. 3 géants royales. Ah, ça va être chaud pour les... Ah ouais. Épique. Ah, il nous va manquer des communes en plus. Pourri ce coffre, à part les petites méga gargouilles qui peuvent être sympathiques. Donc je propose d'en refaire un. Donc l'arène 7 qui est des arènes les plus stylées, je trouve. Dites-moi dans les commentaires quand vous la trouvez. Donc clairement, ce que je préfère, je vais pas dire, c'est l'arène 11. Elle est vraiment très très belle. La nouvelle arène légendaire, c'est vraiment magnifique. Je trouve. Après, il y en a qui aiment pas parce qu'ils trouvent que ça, tout simplement que faut trop trouver, j'avoue, ouais. Quand même,
C'est pas rien, je sais plus combien, mais c'est pas rien. Je dis que c'est pas rien, mais je veux bien voir. Mais en fait, le problème de la méga gargouille sur les princes, c'est qu'il ne tue pas avant la charge, malheureusement. Et heureusement pour nous. On va vite le mineur pour les gratter. Donc je me rappelle que en 2v2 avec Vico, j'avais joué mon mineur donc contre la princesse. Donc qui a un très bon compte qui peut être apparu n'importe où. Et c'est ça qui fait son contre la princesse. Parce que tout simplement parce qu'il peut être balancé partout et il peut être balancé partout et la princesse a cette particularité donc de aggro la tour, mais elle se fait pas aggro par la tour. C'est du charabia ce que je dis, mais enfin, elle peut attaquer du pont et elle se fait pas viser, puisqu'elle a tellement pas de points de vie que sinon ce serait nul comme carte. Ce serait carrément la plus nulle de toutes les cartes. Sorcier, sorcière, voilà. Quand je dis qu'on ne laisse rien passer. Donc là, il veut défendre avec un monstre, mais c'est pas grave. Le mineur qui tape au moins un coup, 2 coups. Et les petits squelettes qui gèrent le GG. Enfin, le molos, pardon. Non, le quoi? La tour, pardon. Ah, c'est bleu. Ah, j'ai rien contre les roquettes, par contre. Je les laisse souvent parce que j'ai rien. Ah, j'ai rien qui attaque en l'air, là. Un golem. Dites. Ah, trop tard. Oh, c'est pas grave, il va nous avoir la tour, mais c'est pas grave, là. Faut qu'on joue la sauce, là. C'est la sauce qu'on va sortir. Voilà, le soso qui va prendre l'aggro. Voilà, du baby. Ah, bien joué. Faut que je joue ma sorcière. Donc on va balancer un videur pour aller gratter, puisque c'est important de gratter, surtout dans des combats comme ça, parce que c'est des combats très très serrés, très très chauds. Normalement c'est des combats mais magnifiques, j'adore les combats comme ça. Je préfère un combat serré qu'un combat trop facile, parce que ces combats trop faciles, mais qu'est-ce que ça nous énerve, sérieux là. Les combats trop faciles, on a tous envie de trouver un adversaire à notre taille, mais là ils nous balancent des nuls sans vouloir vexer ceux qui sont dans cet ordre-là. C'est vraiment chiant. C'est ça, c'est... Le problème de Clash Royale, c'est que souvent on tombe contre des gens soit plus nuls que nous, ce qui est un avantage pour nous, ou soit plus forts que nous. Et ça, c'est pas du tout un avantage, et c'est vraiment très très chiant. Je vous l'avoue. Donc je parle beaucoup, mais je vous dis pas ce que je joue, donc c'est bizarre. C'est surtout du blabla, hein. C'est une petite vidéo, vlog avec plein de choses. C'est vraiment une vidéo là. On s'éclate et on va détruire la tour du roi. Ah, bien joué là, mes squelettes. Même si elle va se faire contrer. Oh là, on est full là, j'avais pas vu. Sorcier, sorcière pour défendre ces petits trucs là. Ces petits push à la kawa là. Avec Bunga. Allez le mineur, double mineur, c'est parti. Ah mince, on a rejoint un mineur. Non, c'est pas grave, on s'en fiche, une égalité, c'est mieux que d'avoir perdu. Donc normalement on a une couronne dans le coffre à couronne, pardon. Oui, mais on l'a pas. Donc voilà, j'ai lancé un petit défi classique. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur ce petit mineur. À très bientôt.